Bonjour à tous, la paracha de cette semaine est Lech Lecha. Lech Lecha qui est issue de la paracha de la semaine dernière où nous avons parlé comment Abraham s'était marié, avait épousé Sarah, sa nièce, et avait quitté la ville où il habitait, Ur-Kasdim, pour se rendre à Haran. Se rendre à Haran avec son père et sa famille. Mais arrivé à Haran, Dieu lui dit Lech Lecha me'artzecha. Va-t'en de ton pays, mimolatecha de ta ville natale. El haaretz asher areka vers cette terre que je te montrerai. Dieu ne lui donne pas de destination. C'est bien la toute première fois que Dieu s'adresse à Abraham, mais pour lui dire va pour toi, va-t'en de ton pays, mais sans lui donner de destination. Alors qu'Abraham avait commencé une mission, la mission de dévoiler le monothéisme, la présence de Dieu sur terre. Prendre la route, le voyage maintenant, n'était pas l'idéal. D'ailleurs, il est dit également à la fin de la paracha de la semaine dernière, Sarah était stérile, il n'avait pas d'enfant. Pour essayer d'avoir des enfants, la route n'était aussi pas l'idéal. Pourtant Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, je te bénirai, tu auras une grande descendance et tu réussiras dans ta mission. Abraham, bien sûr, écoute la voix de Dieu et prend la route. Va s'arrêter en terre de Canaan qui est la terre d'Israël. Arrivé en Canaan, une famine apparaît. Une famine, et bien sûr, il ne peut pas y rester, il doit aller en Égypte. Quand il va vers l'Égypte, il dit à sa femme Sarah, tu sais qu'en Égypte, en disant que tu es mon épouse, ils me tueront pour te prendre, puisqu'elle était très belle. Donc dis que tu es ma sœur. En déclarant que c'est sa sœur, Sarah est kidnappée, prise pour être amenée chez Pharaon. Amenée chez Pharaon, Dieu punit la maison du Pharaon. Évidemment, personne n'a pu toucher à Sarah. Et au lendemain, Pharaon fait appel à Abraham et lui dit « Pourquoi tu m'as dit que c'était ta sœur ?» Il dit « Puisque c'est dans nos langages, notre manière de parler. On a l'habitude d'appeler un membre de la famille une sœur. C'est vrai que c'est mon épouse, mais également ma nièce. Donc je la considère comme ma sœur. » C'est là où on fait partir Abraham d'Égypte avec de grandes richesses. On va compenser cette souffrance d'avoir pris son épouse avec des serviteurs, des servantes, du troupeau, du bétail, de l'argent. Abraham quitte l'Égypte très riche. Il a avec lui son neveu, Lot, qui a été aussi récompensé par Pharaon avec de grandes richesses. Les bergers d'Abraham, les bergers de Lot ne s'entendaient pas. Abraham s'adresse à son neveu, lui dit « Écoute, séparons nos chemins. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Mais séparons-nous. » Lot décide d'aller habiter à Sodome. Sodome était un endroit peu fréquentable. Une fois Lot quitté Abraham, Dieu s'adresse encore une fois à Abraham. Il lui dit « Marche sur cette terre, acquiers-la. Prends possession en marchant d'est en ouest, du nord au sud. » C'est ce qu'Abraham fit et s'installa à Hebron. Abraham avait comme mission de déclarer et de dévoiler qu'il y avait un Dieu unique sur terre. Donc il y avait cette tente dans laquelle il recevait tout le monde, recevait tous les passants, afin de leur faire prendre conscience qu'il fallait toujours remercier Dieu. Mais Abraham et Sarah n'ayant pas d'enfants, Sarah dit à son époux Abraham, prends la servante, épouse-la, et l'enfant que tu auras avec elle sera comme le nôtre. Effectivement, c'est ce qu'Abraham fait. Il va avoir un enfant qu'il appellera Ishmaël. Cet enfant Ishmaël grandit dans la maison d'Abraham. Malheureusement, ne va pas grandir comme Abraham et Sarah le souhaitaient. À la fin de la paracha, nous voyons comment Dieu s'adresse à Abraham. Une alliance particulière, celle entre les morceaux, des morceaux d'oiseaux coupés en deux, et auquel Dieu s'adresse à Abraham et lui dit « Tu auras une grande descendance. Cette descendance sera exilée dans une terre qui n'est pas la leur. » Bien plus tard on verra, nous parlons de l'exil égyptien. Ils souffriront, mais je les ferai sortir d'une grande richesse. C'est là où Abraham dit « Mais je n'ai pas d'enfant. » Dieu lui dit « Ne t'inquiète pas, un enfant sortira de toi avec Sarah. » Mais Dieu demande, un changement de nom s'impose. Sarah qui s'appelait Sarai, dorénavant s'appellera Sarah. Et Abraham qui s'appelait Avram, s'appellera dorénavant Abraham. Dieu dit maintenant, avec Sarah et Abraham, vous pourrez avoir un enfant. Dieu demande une alliance supplémentaire.
qui est celle de la circoncision. Et sur ça, la paracha se termine, où Abraham va se circoncire à l'âge de 99 ans. Il circoncira toute sa famille, tous ses proches, tous ceux qui sont avec lui, y compris Ishmaël à l'âge de 13 ans. C'est un peu l'histoire de notre paracha, mais reprenons le nom juste de la paracha. Puisque nous savons bien si ce nom a été choisi. Ce n'est pas par hasard, puisque c'est le premier mot de la paracha, mais bien parce que c'est le titre, le sens de toute notre paracha. Lech lecha, va pour toi. Qu'est-ce que cela veut dire? En hébreu, si Dieu voulait dire voyage, il y avait beaucoup d'autres termes. Ou va-t'en tout simplement. Pas. Pourquoi lech lecha? Va pour toi. Pour toi, ça a deux sens. Pour toi, c'est-à-dire pour te retrouver. Retrouver ta propre identité. Mais aussi lech lecha, va pour toi. Pour réussir dans cette mission à dévoiler le nom de Dieu sur terre. Mais pour ça, ça impose quand même une condition. Mais artsecha, de ton pays, qui veut dire de tes désirs, de tes volontés, de tes habitudes. C'est pour ça d'ailleurs la Torah continue. Mimoladetecha, de ta ville natale. Ce sont des habitudes qu'on a depuis notre naissance. Ce sont des habitudes qu'on a parce que c'est ainsi qu'on a toujours fait. Mais des fois, on a cette nécessité d'abandonner ces habitudes. On a cette nécessité d'aller de l'avant. Et d'aller de l'avant vers El Haaretz Asher Areka. Vers cette terre que je te montrerai. Vers ces désirs, ces habitudes que Dieu nous montre et que Dieu nous dévoile. Et c'est l'enseignement de la paracha de cette semaine. Lech lecha, va pour toi. Retrouve ton identité. Comment? En abandonnant ton passé. En regardant autre chose. Cette chose qui est peut-être illogique, même surnaturelle. C'est aller à l'encontre de l'esprit d'Abraham, dévoiler le monothéisme, cette mission qu'il avait entreprise en étant à Haran déjà. Mais Dieu lui dit arrête tout et va prendre la route. Le voyage n'est pas l'idéal pour ta mission, mais fais ce que Dieu te demande. Et va el haaretz asher areka, vers la terre que je te montrerai, vers le désir que je te montrerai. Ce que Dieu demande de toi, Abraham. Et c'est ce qu'il fait. Son idéal d'avoir des enfants, d'avoir de la richesse, de devenir quelqu'un d'important. Cette personne qui sera écoutée et entendue par le monde tout entier. Mais ça ne se fait pas par nos propres efforts. Ceci se fait par l'effort et l'aide de Dieu. En faisant ce que Dieu lui demande, c'est là où Abraham réussira en sa mission. Et c'est la raison pour laquelle toute cette paracha s'appelle Lech Lecha. Va pour toi, puisque dans la paracha nous voyons comment Abraham va faire exactement ce que Dieu veut de lui. Malgré les épreuves. Arrive en Canaan, une famine apparaît. Il doit partir, il doit se retrouver en Égypte. Mais grâce à ça, il aura cette grande richesse. Dieu lui demande de se circoncire. Il va se circoncire. Il va se circoncire avec toute sa famille, tous ses proches et tous ceux qui étaient prêts à l'écouter. Parce que c'est ce que Dieu lui demande. Ce n'était pas naturel, ce n'était pas quelque chose a priori normal. Mais oui, il fallait sortir de cette normalité. Ça, c'est le Lech Lecha. Va pour toi, prends ton chemin, le chemin que Dieu te montre, El Haaretz Asher Areka, vers cette terre que je te montrerai, que Dieu a envie que tu fasses. C'est comme ça qu'il faut servir Dieu, afin de faire descendre la lumière divine sur terre et réaliser le projet divin d'avoir une habitation ici-bas matériellement. Au revoir à tous.